J'étais mort de rire. En regardant les affiches de soutien au JO 2012 dans le métro. J'ai vu qu'il y avait des posters de sportifs de haut niveau qui bossent à la RATP. Je savais déjà qu'il y avait des crétins de concours à la régie, mais des sportifs, j'ai dit ouais. Enfin bref, c'est pas tout ça. Je suis là ce matin, c'est pour quelque chose de grave. Les Bretons ont peur de manquer d'eau. Moi, je croyais qu'ils en buvaient jamais. C'était tous des ivrognes, même les enfants. Je croyais qu'ils se lavaient pas non plus. Eh ben, apparemment, j'ai eu tort. Le Breton se lave de temps en temps et ne prend pas son Ricard pur. Du coup, j'étais rendre une petite visite dans un bled particulièrement touché. Alors, les parbos, on se la joue Éthiopie? Vous voulez qu'on fasse une chanson pour vous, quoi? C'est pas marrant d'être à sec, y a plus d'eau pour bouillir le varech. Oh là là, pas pousser le chalut, là, les gars. Je pense qu'avant que l'Atlantique soit sec, vous aurez le temps de devenir malin. Vous avez de la marge. Faites-moi confiance. Pouvez-vous laver à l'eau de mer, les gars? Oui, mais l'eau de mer de Belmouth, quand ça sèche, ça fait des croûtes. J'avais pas vu ça comme ça à l'ancien, c'est vrai. Alors du coup, mon Christophe, j'ai commandé plusieurs citernes de schnapps pour remplacer l'eau à boire, et pour leur faire oublier l'odeur due au manque de douche, j'ai trouvé la parade. Je suis retourné, j'ai réuni tout le village dans la salle des fêtes. Mes amis, je sais que la situation est difficile. Ne vous inquiétez pas. En ce moment même, des centaines de citernes de schnapps sont en route pour venir vous désaltérer, vous et vos enfants laits. En ce qui concerne l'hygiène, il va falloir attendre. Je pense pas que ça vous gêne. Par ailleurs, je vous conseille d'utiliser le schnapps, de ne pas utiliser le schnapps pour vos douches. Je ne connais qu'une personne qui fait ça, mon cousin Gunther, et Dieu sait que les conséquences peuvent être fâcheuses. C'est pour ça qu'en attendant que l'eau vienne dans vos robinets, je ne saurais que trop vous conseiller de fumer ça. Dans ces 60 cartons se trouvent des cigarettes assez particulières. Ces cigarettes, je viens de les faire par des bigoudaines chômeuses, veuves et laides. Elles sont composées d'un mélange de 30% de crottes de mouette, que vous appelez guano, et de 70% d'algues, que vous appelez varech. Amis bouseux des vagues, voilà pour vous la clope marine. Je vous garantis, vous allez oublier tous vos soucis. Une super cam 100% naturelle, je l'ai essayé moi-même quand j'étais prof de tango en Argentine. Ça fait de l'effet, croyez-moi. L'opium à côté, c'est de la donnette. Moi, un soir, après 3 clopes marines, j'ai des copains qui m'ont récupéré en plein hiver, à poil dans un champ à 900 km de chez moi. J'étais en train de demander en mariage un taureau de combat. Et je vous raconte pas ce que, selon mes amis, j'étais en train de faire au taureau juste avant de demander le mariage. 2 heures après, mon Christophe, Oui. tout le monde était nu en train de danser la gavotte. Ça vomissait de la crêpe, ça forniquait du goéland dans tous les coins. Ah ça, le breton déchiré, ça fout les jetons. Voilà les amis, une fois de plus, j'ai réussi à calmer la population aux abois. Ça va pas faire venir l'eau pour se laver plus vite, mais en attendant, ça va les occuper. Vous savez, c'est pas fin le breton, c'est pas malin non plus, hein. Il y en a plein qui bossent à la RATP. Allez, au revoir.